beaucoup, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et Yabuta 24 Info. Benga Tulobel Rabino, nous allons toujours dans l'investigation. Le Lowapi, nous avons la centrale photovoltaïque Owapi, na kati ya ngomba ya biso ya Buta, où ezali bongo financé na chef de l'État moko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Oyo wapi apesa ki alobi vraiment ngomba ya Buta ezala bongo ya komonana. Voilà, touti awa pe tozali na ministre provincial à charge ya énergie mwana mboka Issa César Mbeaka Setinde aye kotala bongo boko musala ndenge musala wana ezali kosalima na chaîne na bino toujours ezalaka na ba investigation les miraculés azali awa biso na bino totala à bientôt balobi dans 2 semaines vraiment ville ya Buta ezali ya konginga totala biso na bino ndenge nyonso ezali kosalima musala déjà ekomi presque na suka. Vraiment c'est toujours le miracle. Tomeka kolanda koyoka simana kotala tala bongo boko babisali o ezali kosala ete ngomba ya Buta ezala bongo na mwinda yango mwana mboka César Mbealeka ki kopesa boko ya maloba liboso ya bapanzi sango nakanisi maloba yango ezali bongo na lokota ya français biso na bino baso tomeka bongo kolanda yango c'est toujours le miracle bozala toujours scotché branché na chaîne na bino Buta 24 Info. Merci. Vous savez, les types de projets comme ça, il faut avoir des nerfs solides pour expliquer. C'est un grand projet, c'est un grand chantier. Je ne pense pas que sur toute l'étendue de la Grande Orientale, un chantier comme celui-ci est opérationnel. C'est depuis plus de 6 mois que les amis sont sur le terrain pour travailler. Évidemment, il est de notre devoir de venir chaque fois que le besoin se fait sentir pour avoir une idée. Comme vous le savez, ils ont déjà fait un long vol. Tout ce que nous connaissons maintenant sont comparables à toute turbulence qui précède chaque atterrissage. Ce que nous pouvons dire à la population, une équipe arrive, si pas aujourd'hui mais demain, essentiellement composée de topographes. Et cette équipe va nous aider à placer les poteaux en pleine ville de Buta. Et après l'emplacement des poteaux sur les tirages des câbles pour distribuer pratiquement l'énergie ou les courants. Mais néanmoins, ici au niveau de la centrale, une équipe dynamique est en train de travailler. Ça veut dire connecter tout ce qui est comme panneau avec le batterie. Mais aussi, on a déjà installé les paratonnerres. Parce qu'on va sécuriser le site pour que les foudres ne viennent pas causer des torts ou des dégâts. Mais tout de suite, là, vous avez constaté aussi avec moi qu'à l'intérieur, ce sont des travaux du finissage. Mais après 2 semaines, il faut que notre population le sache qu'une équipe essentiellement composée d'un Chinois et un Libanais, je pense, sera ici. Et tout ça, c'est pour connecter et tester tout ce que les ingénieurs ont déjà produit comme travaux et ils vont tester pendant 2 semaines. Mais à chaque fois qu'il y a tirage de câble est arrivé au niveau des transferts, on va déjà commencer à distribuer les courants et les tests là, c'est pendant cette période-là. Donc du 25 avril jusqu'au plus tard du mai, on pourra procéder au test. Que la population soit calme. C'est un projet que le président de la République, chef de l'État, a mis à la disposition de la province. C'est un projet que son Excellence Monsieur le gouverneur de province suit avec tous les sérieux possibles. C'est un projet que je suis chargé matin, midi, soir pour faire les suivis et remonter urgemment les rapports. Donc tout est fait presque prêt. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que les travaux sont arrivés autour de 90%, mais les 10% là, c'est les 10% des travaux techniques, que notre population soit calme. Vraiment, d'ici le mois de juin, on peut penser comme ça, le 30 juin, Buta sera dans l'effervescence de l'éclairage. Lentement mais sûrement, ce que nous pouvons dire à la population, la réalité va rattraper les rêves. Et donc, premier trimestre, c'était une bonne projection. Et c'était une projection de l'autorité des techniciens. Mais il faut voir les aléas. Nous sommes dans une zone qui connaît petit à petit son désenclavement aujourd'hui. Mais on avait certes les problèmes de route, les problèmes de transbordement,
les matériels arrivés à Aketi pour atteindre Buta, tout un problème. Nous n'avons pas aussi la régularité des vols. Il faut voir les ingénieurs qui vont quitter Kinshasa. Il y a d'autres matériels qui ne nécessitent que le transport par avion. Je peux vous dire ici, les panneaux de dernière génération, ce sont des panneaux de bonne technologie, de bonne qualité. On ne peut pas les transporter comme toute autre marchandise. Donc il faut voir ces aléas-là liés à la conjoncture, pas forcément économique, mais aussi infrastructurelle, qui a fait en sorte que, mais au-delà de tout ça, il y a un engagement, il y a vraiment un esprit d'engagement et du sérieux que les amis de Anser et autres ont mis donc une dynamique de travail sans relâche, mais nous osons croire avec tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons palpé et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous rassure que les deuxièmes trimestres, comme vous l'avez dit là, en tout cas les travaux, on est arrivé à plus de 90%. Merci.